toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une lecture que j'ai fait dernièrement. Je décide d'en parler tout de suite parce que comme ça met du temps, comme je prends beaucoup de temps à lire, je vais faire au fur et à mesure, je pense, sans attendre plusieurs livres à la fois pour vous les présenter. Donc cette fois-ci c'est le troisième tome de Julia Chapman, le rendez-vous avec le mystère de les détectives. Donc la série Les Détectives de Yorkshire, le rendez-vous avec le mystère. Franchement, le troisième tome, on dirait que c'est plus, ça commence à devenir un petit peu le thriller. Hein. Il était plutôt pas mal, bien ficelé, bien mené, comme d'habitude. La lecture très très fluide, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'imagination, sans être trop dans nos descriptions, dans le descriptif. Donc c'est plutôt pas mal. Ici en fait on va suivre comme d'habitude donc Delilah et Samson. On va voir leur relation évoluer un petit peu, tout petit peu, mais bon ça va continuer quand même. Et puis on va avoir ici deux histoires, donc tout va commencer par résoudre par un petit, par une recherche d'une personne décédée. Samson va avoir une affaire à résoudre, donc il va devoir chercher une personne qui a hérité suite à un décès de sa mère. En fait, il y avait une famille dans le village de Branclife avec donc le père assez violent et la mère qui subissait ces violences conjugales. Et donc ils avaient deux enfants, donc un fils et une fille. Plutôt une fille et un fils, et donc la fille, selon les dires de Branclife, était tuée par un chauffard, et donc bizarrement la mère qui meurt, elle laisse le testament, l'héritage à son fils et à sa fille décédée. Donc du coup le fils ne peut pas hériter de ce que la mère lui a cédé, tout simplement légué, tout simplement parce que il y a les deux sur le même testament, donc il faut trouver le... Donc avant de léguer la fortune, il faut trouver déjà la deuxième personne qui est sur ce testament. Donc il faut trouver au moins le certificat de décès afin que le fils puisse en profiter. Du coup, ils sont à recherche de ce certificat de décès qu'ils ne trouvent pas, et donc l'affaire elle va être un petit peu rude à mener, puisqu'il y aura pas mal de choses. Puisqu'il y aura pas mal de choses à découvrir, pas mal de secrets. Pas mal de secrets familiaux enfouis, donc qu'on va devoir résoudre. Et parallèlement, on va avoir une petite histoire de Delilah et Calimero, tout simplement parce que dans le temps précédent, on a découvert que Neil, son ex-mari, devait récupérer Calimero, et c'est lui qui en avait la garde, comme pour les enfants, vous savez, parce que c'est lui qui avait acheté ce chien. Et donc ils vont faire tout avec Samson afin que Calimero reste avec Delilah et non pas avec Neil. Donc il y aura pas mal de petites plaisanteries très sympathiques. Donc voilà, il y aura toujours cette force de ses frères à vouloir la défendre, à vouloir la protéger, donc ça va être assez intéressant. Donc on a pas mal ici d'histoires de famille, ainsi que aussi le père Joseph O'Brien, donc le père de Samson, qui va avoir besoin d'aide, et donc il va pas forcément aller demander cette aide à Samson, mais plutôt à Delilah, et donc Delilah va devoir cacher des choses à Samson. Donc ça va être assez marrant à lire. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié encore une fois cette lecture. Il m'en reste encore 4 tomes. On verra bien ce qui se passe tout à la fin. Est-ce qu'il y aura encore une suite ou pas? Je ne suis pas du tout au courant, mais en tout cas je suis très contente de cette petite lecture. Bon, elle était un petit peu longue cette fois-ci pour moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pris plus l'habitude de lire les thrillers que les cozy mystery, mais en tout cas c'était assez sympathique. Il y avait un petit côté thriller quand même dans ce cozy mystery, sans être forcément très glauque. Voilà, donc je recommande, il est plutôt pas mal. Et actuellement je suis en train de lire celui-ci, donc je vais vous en parler un petit peu. Donc tant que le café est encore chaud, de
Toshikazu Kawaguchi, aux éditions Albin Michel, comme l'autre d'ailleurs aussi, c'était... Ah non, c'est Robert Laffont, pardon, c'est La Bête Noire, Robert Laffont. Et donc celui-ci, j'aime pas mal, il est plutôt sympathique à lire, mais c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est assez cosy, on va dire. C'est plutôt... on commence à parler du café, comme je vous ai dit, on commence à parler plutôt d'une séparation des deux personnes. Sans en évoquer haut et fort, mais on sous-entend qu'il y aura une séparation, ou qu'il y a une séparation déjà, et donc la fille qui est assez, enfin je dirais pas féministe, mais qui est assez, c'est une workwoman, donc au Japon, elle travaille beaucoup, elle prend soin d'elle, c'est une belle femme et intelligente aussi. Et son homme, justement son ex-petit copain, qu'on va le découvrir, bon ça je vous spoil pas hein, parce que je suis à la page 30, qu'on va découvrir son ex-copain, petit copain, il a 3 ans de moins qu'elle, et il a le statut moins élevé qu'elle au travail, et il va se faire proposer un poste aux États-Unis mieux placé que celui qu'il a actuellement, et donc il va devoir partir. Et grosso modo, il choisit entre elle et le travail, et donc elle va choisir plutôt le travail. Mais la fille ne veut pas laisser les choses comme ça, elle ne veut pas laisser les bras, elle veut quand même faire revenir son petit copain. Elle va aller à nouveau dans ce café, et ce café, en fait, si vous voulez, tant que le café est encore chaud, comme on dit ici, en fait, la fille, elle s'appelle Fumiko, et puis son ami Goro, je vous ai pas dit les personnages principaux. Parce que c'est un peu compliqué pour moi les noms japonais. Et donc on va avoir ici aussi la Kazu, donc c'est la serveuse, et le café va s'appeler Funikuli Funikula. Et donc dans ce café, cette serveuse va jouer un rôle plus ou moins principal, tout simplement parce qu'il va expliquer comment se déroule ce café tant qu'il est, enfin comment se déroule cette action du café tant qu'il est encore chaud, de passer... de revenir au passé, de voyager dans le passé, si vous voulez, donc le café qui fait voyager dans le passé, sans forcément modifier le présent. Et donc Fumiko, elle va faire tout pour pouvoir modifier le présent, sans laisser le passé changer son présent, tout simplement, parce qu'en fait, elle voudra... que son petit copain ne soit pas son ex, mais qu'il reste son petit copain. Donc elle se rend compte qu'elle aimerait vraiment être avec lui. On verra à la fin, hein. Moi je suis qu'à la 30e page. Et nous en avons ici 240. Donc je vous tiens au courant pour les prochaines lectures, donc les points lecture, et je vous en parlerai prochainement. Donc cette vidéo elle est vraiment très très courte, désolée pour tous les bruits que vous avez dû endurer courant cette vidéo. Je ne m'y attendais pas du tout qu'il y aurait autant de passages alors que tout à l'heure c'était bien calme. Voilà, sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, et à très bientôt. Ciao. Oui, je suis entrée à la maison et j'ai oublié de vous parler de ce livre-là aussi, Lady Scarface. Je vais abandonner, de Diane Ducré. Je n'arrive pas à le lire, je n'aime pas du tout, enfin c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je me suis arrêtée à la page 149, donc à quasiment la moitié, hein, il y a 400 pages, et je n'aime pas. Donc je pense que je vais abandonner cette lecture, je vais pas forcer. Il y a très peu de lectures que j'abandonne, mais ça passe pas, donc non. En fait, le premier livre d'elle que j'ai lu, c'était Les femmes de dictateurs. C'était vraiment quelque chose de très passionnant, très intéressant. Contrairement à celui-ci, oui, on parle souvent, enfin, on parle beaucoup de femmes de Al Capone, mais on parle aussi tout autant d'autres femmes qui soient dans la mafia ou qui soient mafia elles-mêmes. Enfin bon, c'est pas très quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi j'aime plus cette image des femmes fortes qui sont derrière leurs hommes qu'on voit pas, mais qui sont fortes et qu'on le sait. Ici je n'aime pas trop voir cette mafia partout en fait, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc du coup j'abandonne cette lecture, je vais même pas en parler parce que je vous en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs de mes points lecture ou bien dans plusieurs de mes book haul, tout simplement en vous disant que je suis en train de le lire. Eh bien j'ai pas envie de le lire tout simplement, je vais pas me forcer.
je vais le vendre. Je ne suis pas du tout emballée par ce bouquin, malheureusement. Alors que bon, j'étais vraiment happée par cette couverture, mais enfin bon, vous voyez qu'en quoi il faut pas se fier toujours à des couvertures, ou alors il faut vraiment lire le livre au bon moment lorsque vous les achetez. Celui-ci, je l'ai acheté il y a peut-être 4-5 ans, et il est toujours là, et j'ai jamais commencé, donc voilà, maintenant je regrette de l'avoir acheté. Bon, ça c'est que mon propre avis, hein. Après peut-être qu'il y a des gens qui ont apprécié ce livre, sinon dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui... ça n'a pas fonctionné avec moi en tout cas. Voilà.